Yo YouTube, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, petite vidéo exceptionnellement aujourd'hui, pourquoi? Parce que dans ma dernière vidéo, j'avais réagi à un short qui m'avait été envoyé par un abonné. Et dans cette vidéo, on voyait deux meufs qui parlaient de mime. C'était un petit podcast. Et ces deux meufs nous expliquaient comme quoi mime n'était pas de la prostitution, qu'il fallait beaucoup de courage pour faire ce métier. Et par conséquent, ce n'était pas des prostituées puisqu'elles ne se donnaient pas physiquement aux clients. C'était un petit peu leurs arguments. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, je suis en total désaccord avec ce genre de discours. Mime, c'est de la prostitution, je ne veux rien savoir. Ne vous en déplaise, les meufs qui sont dans ce genre de registre. À partir du moment que vous monétisez votre corps et que vous nous donnez accès à votre intimité, c'est une forme de prostitution. Donc, à la fin de la journée, ça reste de la prostitution. C'est de la prostitution numérique. Mais on y reviendra après. L'une d'entre elles n'a pas du tout été de cet avis et m'a lâché un très gros commentaire à n'en plus finir, donc un très gros commentaire et un beau commentaire, bien sûr c'est ironique, donc elle m'a insulté, blablabla, vous connaissez, donc elle m'a dit que non, je suis un peu frustré, bon je vous les affiche le commentaire, là, juste ici, il est énorme, voilà. Et ça a attiré ma curiosité, donc j'ai cliqué sur son profil, et à ma grande surprise, j'ai vu qu'elle faisait des vidéos sur YouTube, où elle parlait de mimes, voilà. Donc elle a 152 vidéos, 1990 abonnés, un truc comme ça. Voilà, donc en gros, c'est une formatrice, donc elle pousse les femmes à se lancer sur Mime et elle explique comment gagner de l'argent sur Mime. Voilà, comment passer de 0 à 1000 euros par mois sur Mime, 9 conseils partir de 0 sur Mime et OnlyFans, comment gérer la critique sur Mime, entre parenthèses pas facile. Voilà, je suis allé voir dans la description. Coucou, c'est Jenny. Sur cette chaîne, j'invite toutes les femmes à dire fuck à leur patron, atteindre la liberté financière et ouvrir leur esprit. Je parle souvent de Mime et OnlyFans car je suis spécialisé dedans. Ce sont les meilleurs business internet pour sortir de la matrice entre 2020 et 2030. J'ai pu sortir du salariat, me lever à l'heure que je veux chaque jour et voyager si je veux grâce à Mime. Je t'apprends à faire la même chose en toute bienveillance. Je suis parfois sarcastique, provocatrice et clivante dans mes propos. Ne sois pas choqué. Et fais partie toi aussi des femmes libres futures mimettes. Abonne-toi à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. PS, j'adore les haters. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle le déni. C'est pour ça que je dis qu'elles sont toujours dans une forme de projection, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de projeter leurs insécurités sur les autres. T'as pas besoin de préciser que tu adores les haters. Je veux dire que moi j'ai une chaîne YouTube, je vais pas préciser j'adore les haters alors que je sais très bien qu'en me lançant sur YouTube, je vais avoir mon lot de critiques. Je sais que je vais avoir des haters, t'as pas besoin de le préciser. Tu sais, c'est toujours ce faux semblant qui me fait rire des fois, mais bon bref, c'est pas très important. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que bon, elle a pas été contente, elle a vraiment pas été contente. Alors ça m'a donné une idée, je me suis dit on va réagir à sa dernière vidéo. Ok. Ouais, la dernière, ouais. Comment passer de 0 à 1000 euros par mois sur Mime. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas interrompre la vidéo, ok? Parce que mes réactions plus la vidéo, ça va peut-être faire un peu long. J'ai pas envie d'étirer ça en longueur. Donc, on va l'écouter, on va voir ce qu'elle dit dans la vidéo et puis je vais réagir après. Ok, les frérots? On fait comme ça? Allez, c'est parti. 0 à 1000 euros par mois avec Mime et OnlyFans, on va voir ici comment faire et vous allez voir que c'est très simple, beaucoup plus simple que vous pouvez le penser. Première chose, en anonyme, est-ce que vous pouvez faire Mime? Oui, vous pouvez faire Mime en anonyme, bien sûr, mais je dirais que c'est plutôt une stratégie court terme, qu'au bout d'un moment, vos abonnés demanderont à vous découvrir plus, forcément. Donc, c'est une stratégie voilà, que vous adopterez sur le court terme, même si sur des plateformes, par exemple, comme Pornhub, il y a des personnes qui arrivent à gagner beaucoup d'argent, qui ont des millions d'abonnés sans montrer leur visage. C'est possible, mais voilà, je vous dirais que par la suite, ça peut être une stratégie de se dévoiler petit à petit et de finir par montrer son visage. Quand on me dit je veux me lancer en anonyme, donc sans montrer mon visage, sans être sur les réseaux sociaux, alors là, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de réussite sur Mime sans réseaux sociaux. Parce que au tout début de Mime, vous pouviez vous lancer, mettre quelques photos et que le trafic arrive naturellement parce qu'il y avait peu de modèles. Maintenant qu'il y a du monde sur la plateforme, il va falloir forcément acquérir du trafic sur les réseaux sociaux. Donc là, vous allez devoir faire compte TikTok. Instagram, c'est vraiment les deux réseaux sociaux les plus importants pour réussir à gagner de l'argent sur Mime. Donc, vous allez devoir faire des vidéos pour TikTok et des réels Instagram.
Fixez-vous, avant de commencer, des objectifs de revenus. Moi, je sais que quand je me suis lancée, j'avais pour objectif de me faire un petit complément de 500 € par mois. Donc, fixez-vous des objectifs et dès que vous atteignez ce montant-là, fixez-vous des objectifs toujours plus grands. Pourquoi? Parce que qui peut le plus peut le moins. Le fait de vous fixer des objectifs, ça va vous aider à les atteindre. Si vous vous lancez sans vous fixer d'objectifs, ça va être plus difficile en fait d'augmenter ses revenus. J'aimerais aussi souligner le fait que c'est important de rester fidèle à ses valeurs, voilà, de faire vraiment ce qui nous plaît sur la plateforme, de pas vouloir forcément jouer un rôle et de faire quelque chose qui vous correspond, qui vous colle à la peau. Si par exemple, je sais pas moi, vous aimez les jeux vidéo, vous pouvez avoir ce petit rôle de gameuse, mais ne cherchez pas à le faire si par exemple vous ne jouez pas du tout aux jeux vidéo. Essayez de trouver voilà un personnage qui vous colle à la peau. Autre chose très importante, et le groupe de la formation WhatsApp le permet, c'est d'échanger avec des personnes, des mimettes qui font comme vous. Pourquoi? Parce que ça va. Des fois, vous allez avoir peut-être des problématiques, vous allez pouvoir les partager dans le groupe, vous allez avoir des baisses de motivation, et le fait d'échanger avec des mimettes, des filles qui font comme vous, ça va vous remotiver, puis vous allez pouvoir échanger des idées. Voilà, ça va vous permettre en fait d'augmenter vos revenus parce que vous allez avoir des nouvelles idées que vous allez pouvoir appliquer quand vous allez avoir des problématiques, vous allez demander conseil à la vie des autres. Et en fait, c'est très important d'être entouré pour réussir. Parce que seul, on va peut-être plus vite, mais sachez qu'à plusieurs, on va plus loin. Enfin, dernier point, un point que je trouve très important, c'est d'être persévérante. Parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, vous allez peut-être avoir affaire à des haters qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ça va peut-être vous démotiver. Ou même, vous allez faire des vidéos sur TikTok, sur Insta, vous allez avoir des bannissements de comptes. Donc, ce que je dis tout le temps, c'est de persévérer. Voilà. Si vous êtes motivé, que vous persévérez, vous allez réussir parce que, voilà, vous créerez plusieurs comptes et vous verrez que par la suite, vous aurez l'algorithme qui va... Alors, vous allez publier. Et même si voilà, vous avez un compte qui saute, vous aurez toujours la possibilité d'avoir un deuxième compte. Et c'est ce qui va vous aider, en fait, parce que vous aurez un compte qui est déjà créé. Donc, vous allez basculer sur celui-ci et vous n'allez pas être démotivé directement. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais perdu un compte TikTok à 270 000 abonnés. J'avais fait l'erreur de mettre des années à recréer un compte parce que j'avais pas des comptes de secours. Et c'est vrai que ça a été bien dommage parce que j'ai perdu énormément de temps. Et forcément, si on veut réussir sur Mime, le temps, c'est de l'argent. Donc si on se remotive de suite, on rebascule sur un autre compte, c'est ce qui nous aide vraiment à développer nos revenus. Voilà, donc je pense que j'ai abordé les points les plus importants pour passer de 0 à 1000 € sur Mime. C'est vraiment les points principaux. Vous voyez, comme elle l'a dit, au début, ça commence doucement, et puis à un moment donné, tu es obligé de passer du côté obscur. Parce que les hommes vont pas continuer ad vitam aeternam de se contenter des petites photos basiques ou des vidéos classiques, tu vois. Ils vont vous demander de faire des choses de plus en plus scabreuses. Par conséquent, vous serez obligé de vous asseoir sur votre dignité et faire des choses obscènes. Voilà. Vous serez obligé d'y aller à fond. Donc pour celles qui voulaient peut-être le faire tranquillement avec parcimonie, eh ben non, tu peux pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et je trouve que ça manque, il n'y a pas vraiment de mise en garde. Je trouve que ça manque, il n'y a aucune mise en perspective, je trouve. Il n'y a pas une valeur ajoutée, quoi, tu vois. Genre, allez-y, allez sur les réseaux sociaux, puisque bon, les réseaux sociaux, c'est des bons canaux pour justement attirer des nouveaux clients. Bon, voilà quoi, sinon, sans plus quoi. En gros, le message c'est, allez-y les filles, Mime c'est l'avenir, la prostitution c'est qu'un détail. Franchement, ne regardez pas les autres, les critiques, voilà, mettez-vous des œillères, c'est pas grave. Faites preuve d'abnégation, créez plusieurs comptes. Si jamais on vous bannit un compte, switchez sur le deuxième. Voilà, le plus important c'est votre bonheur. Soyez libre financièrement en faisant les chouins. Voilà quoi. C'est-à-dire que comme si les critiques, tu ne les as pas dans les autres métiers, cousine. Que tu sois dans le salariat ou l'entrepreneuriat, tu vas toujours avoir ton lot de critiques. Un mec qui veut, par exemple, ouvrir son restaurant, qui veut se lancer dans la restauration, il va être critiqué sur son service client, enfin sur le service client, la propreté de son restaurant, la bouffe et l'accueil client. Pareil, celui qui veut se lancer dans le prêt-à-porter, il veut lancer sa marque de vêtements, il va être critiqué. Il y aura des gens qui vont donner leur avis, qui vont mettre des avis positifs, négatifs, tu vois. C'est comme ça.
Sur YouTube, pareil. Moi, quand je suis sur YouTube, j'ai aussi des haters ou des mauvais commentaires. Ça fait partie du jeu. Donc dire que oui, voilà, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer, bah partout. Je veux dire, c'est pas seulement sur Mime. Mais sauf que Mime, franchement, il y a quand même une dimension morale qui n'est pas comparable avec les autres métiers. Là, c'est pas un jeu, la prostitution. Ça a un impact significatif sur ta propre vie. Amoureuse, familiale, sociale. Bah ouais, c'est pas un jeu. La vie, c'est pas un bloc monolithique. Je veux dire, il y aura forcément dans le lot des femmes qui voudront devenir mères, qui voudront aspirer enfin, qui voudront fonder une famille, en quelque sorte, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vont dire à leurs enfants? C'est compliqué. Leur mari, pareil. Je veux dire, il faut pas oublier que c'est les hommes qui vous marient, pas l'inverse. En tout cas, pour celles qui croient au prince charmant, et voilà. Ah oui. En fait, je trouve qu'elle a une vision un petit peu onirique des choses, mais tu sais, il n'y a aucune mise en perspective, il n'y a pas de mise en garde, c'est genre, bah allez-y les filles, il n'y aura pas de conséquences, bon voilà, le plus important c'est de faire de l'argent, c'est pas grave, le reste, votre dignité, c'est pas grave, tu vois. Je trouve ça effroyable, franchement. Elles vont se dire, putain, je vais pas me lever pour un SMIC, tu vois. Je vais pas faire du 8h, 19h pour un SMIC. Ah, c'est mort. Je vais quitter le salariat, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat en me prostituant. Voilà. Incroyable. On va voir un peu ce qu'elle a écrit. En vrai, c'est long, hein. Non, c'est trop long, en vérité. Non, la vérité, c'est trop long. Alors, peut-être le début, je suis ta mère, je vois ça, je regrette de ne pas avoir avorté, sérieux. Non, cousine, non, s'il te plaît. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est le Roquefort qui dit au camembert qui pue. Non, cousine. Tu gagnes ta vie en te prostituant. Cousine, arrête. Tu arrêtes. Non, franchement, arrête tes bêtises. Ça suffit. Ça suffit, cousine. Tu te prostitues, cousine. Ne parle pas d'avortement. Si j'avais été ton père, j'ai une fille comme toi, mais je te vois comme un échec. Tu es un échec cuisant. Cuisant. Cousine. Tu montres tes parties intimes à des hommes du troisième âge. Tu fais frémir le phallus de Bernard, cousine. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Et puis, réponds sur le fond, pas sur la forme. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on peut faire des enfants par écran interposé. La question est de savoir est-ce que ton métier est considéré comme de la prostitution, cousine. Ne t'éparpille pas. Je sais que tu n'as pas d'argument. Tu fais des attaques personnelles. Je connais cette rhétorique. Tu spécules des choses qui sortent tout droit de ton imagination. Mais ça ne marche pas avec moi, cousine. Ça ne m'empêche pas de manger mon poulet, cousine. À la fin de la journée, je vais manger mon poulet, je vais dormir, je vais aller travailler, je veux dire que ça m'empêche pas de voyager, cousine. Donc tu peux te rassurer comme tu veux en disant que oui, j'ai une vie de merde. C'est dans ta tête. Tu veux juste rétorquer quelque chose pour avoir l'impression d'avoir rétorqué quelque chose. C'est tout ce que tu fais. Et puis quand tu me dis à la fin... Au fait, j'ai bien entendu signaler cette vidéo. Ça t'a vraiment quand même travaillé. Hein. Sache que je pourrais aller beaucoup plus loin. Alors, fais attention à ton vocabulaire. Et merci quand même pour la pub au passage. Cousine, t'as fait 400 vues pour 8 j'aime. Mais de quelle pub tu parles? T'as fait 5 commentaires. Et dans les 5 commentaires, t'as 3 personnes qui t'insultent. Mais de quoi tu parles, cousine? Arrête un peu. Et garde tes menaces pour toi. Tu me menaces qui, là? Va dormir. Oh, franchement. Franchement, cousine. Non, mais, attends. Non, franchement, des meufs comme nous, on est supérieurs à toi et tout ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Il faut accepter ton statut de prostituée. Ton métier, c'est de la prostitution. Alors même si dans la vraie vie, tu es peut-être différente, à vrai dire, j'en ai rien à foutre. Que tu sois une meuf bien ou pas, que tu trompes ton gars ou pas, que tu fasses des plans à 3 ou pas, je m'en fous. Mais ton métier, c'est de la prostitution. Ne sois pas dans le déni, c'est la vérité. Ne t'en déplaise, c'est comme ça. Ton métier porte un nom, ça s'appelle la cyberprostitution. Tu vends des services sexuels sur Internet, sur des plateformes comme Mime et OnlyFans. Et comme il y a plusieurs types de services, donc vous vous dites que non, mais c'est pas vraiment de la prostitution, c'est de la pornographie, c'est de l'exhibitionnisme. Arrête, c'est de la prostitution. Vous vendez des vidéos érotiques préenregistrées comme on peut le voir dans les films X, ok? Vous faites des photos tendancieuses, hein, vous postez des photos tendancieuses en petite tenue, vous faites des appels vidéo érotiques, hein, des vidéos ASMR là où vous parlez de manière sensuelle pour exciter les clients, et surtout, vous faites des vidéos personnalisées. Ça te dit quelque chose, média à la demande? Qu'est-ce que vous faites?
quand vous faites ce genre de truc? Arrête. Vous vous pliez aux conditions des clients. Vous faites des vidéos personnalisées. C'est-à-dire que si un client a une demande bien spécifique, vous pouvez lui réaliser un show en privé. Il suffit qu'il paye pour ça. Voilà. Plus la somme sera importante, plus vous allez augmenter votre chiennerie. Tout simplement. Pause. On va clarifier les choses. Une personne qui se plie aux conditions d'un client en échange de prestations sexuelles est considérée comme une prostituée, surtout si ses revenus principaux proviennent des dons que leur client envoie. Aussi simple que ça. Puisque tu te soumets à sa volonté, d'une certaine manière. Par conséquent, tu es son objet. Voilà. Pendant que tu lui délivres cette prestation ou une prestation, tu es sa chose. En fait, la cyberprostitution est juste une extension numérique de la prostitution traditionnelle. C'est tout, ni plus ni moins. Donc à la fin de la journée, ça reste de la prostitution. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Qu'est-ce que tu nous baragouines? Non, mais on vend l'image de notre corps. Ce n'est pas parce que c'est fait par écran interposé que tu ne te soumets pas à la volonté du client. Il suffit qu'il paye. Donc, c'est-à-dire que si Bernard te dit « Moi, j'ai envie de te voir en porte-jartel en train de manger une framboise », tu vas le faire. Si Bernard te dit « Moi, j'ai envie que tu lèches le sol de manière sensuelle », tu vas le faire. C'est la vérité. Ne vous en déplaise, c'est comme ça. Des fois, vous me faites un peu rire. Hein. Tu penses vraiment que tu es la seule personne à qui on a proposé des choses bizarres? Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie. Exceptionnellement, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 19 ans, j'ai été approché par un couple libertin sur Facebook. La meuf en question m'a fait comprendre qu'elle voulait que je la bouillave devant son mari. Et son mari m'a confirmé plus tard qu'il voulait que je bouillave sa femme devant lui. Voilà. C'est complètement loufoque. Tu vois? C'est-à-dire que pendant que moi je pilonne sa femme, lui, il allait me regarder dans une autre pièce. Tu vois? C'était leur fantasme. C'est-à-dire que la meuf voulait se taper un noir. Et comme, à l'époque, j'avais 19 ans, bon, j'avais une musculature un peu avancée, tu vois. Voilà, j'étais sec, bon, j'étais moins massif qu'aujourd'hui. Bon, là, aujourd'hui, je fais presque 110 kilos. Mais à l'époque, j'étais quand même tracé, je faisais presque 90 kilos, sec et tout ça. Voilà, j'avais même des veines sur les abdos, pour vous dire. J'étais vraiment très, très sec. Et donc, mon profil lui a plu, tu vois. Et le couple voulait que je fasse un plan, voilà. Et vous savez combien ils étaient prêts à me payer? 700 balles par semaine, ça fait 2800 € par mois. 2800 € par mois. Ouais. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, pendant que les gens se cassent la tête pour aller gagner leur pain, t'as des couples qui cherchent des noirs subsahariens pour faire des plans tordus. Et c'est là que tu te rends compte qu'on est dans un monde, voilà, il faut de tout pour faire un monde, tu vois. On vit pas les mêmes choses. On vit pas les mêmes choses. Toi, t'es là, tu galères, tu cherches du travail, tout ça. T'es pas encore stable financièrement, tu te cherches et tous ces trucs-là. Et t'as des couples qui veulent chercher des noirs pour faire des plans bizarres. Bah oui, c'est comme ça. Mais voilà, c'est des couples libertins, eux, ils ont pas de problème. Ils ont pas de problème dans la vie. Ils ont pas de problème dans la vie. Mais qu'est-ce qui te rattrape après? C'est tes valeurs et ta dignité. Et surtout ton éducation. Quand tu vois la tête de ta daronne planer au-dessus de ta tête, ça te remet sur le droit chemin. Tu te dis, non, je vais pas décevoir ma daronne. J'ai quand même une éducation. J'ai quand même des valeurs. Je suis pas un objet sexuel. Si ça se trouve, ils vont poster cette vidéo, ou la vidéo, ou les vidéos sur Pornhub. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces vidéos? Alors, non, à un moment donné, il faut quand même se respecter. Et c'est ça qui te permet d'avoir une colonne vertébrale. Tes valeurs, ta dignité, tes principes. Si le socle est bon, même si on peut tous faire des bêtises, on a tous fait des bêtises. On a tous fait des bêtises, personne n'est parfait. Mais mon gars, il y a quand même des choses quand même que tu peux pas faire. Tu peux pas t'asseoir sur ta dignité. Un minimum. Ne soyez pas effrayés par l'argent à ce point-là.
Quand même. Même aux yeux de tes parents. Je voulais pas décevoir ma mère. Mais attends, tu t'imagines un peu. T'imagines un petit peu. Donc arrêtez ces trucs-là. Vous pensez que oui, non, parce que mime, voilà. Bon, c'est une façon de faire de l'argent rapidement, tout ça. Eh, mon gars, quand t'es bien éduqué, quand t'as des valeurs, tu fais pas ce genre de choses. Ça, c'est la facilité. Donc arrêtez ces histoires-là de trucs. Non, le salariat, mon gars, tu veux gagner de l'argent, mets les mains dans le cambouis et bosse. Sois discipliné, sois rigoureux, sois patient. Travaille, bosse. Voilà, aussi simple que ça. Donc, arrêtez d'être dans le déni. Acceptez que, malheureusement, même si vous gagnez de l'argent facilement et rapidement, ce que vous faites, c'est de la prostitution. C'est ce qu'on appelle la cyberprostitution. Dans cyberprostitution, il y a prostitution. Voilà. Je ne veux rien savoir. Donc, mes frères et sœurs, pour celles et ceux qui seraient tentés de faire ce genre de choses, abstenez-vous, ne faites pas ça. Votre dignité n'a pas de prix. Soyez dignes. Ces femmes vont vous pousser à la perdition. Elles vont vous inciter à vous asseoir sur votre dignité. Ne faites pas ça. Travaillez dignement. Bossez. Ne faites pas ça. Ça, c'est des conneries, ça. Mettez les choses en perspective. C'est bien de gagner de l'argent vite, mais rapidement. Mais à quel prix? J'ai jamais vu un métier où tu gagnes de l'argent rapidement et facilement sans vendre son âme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, je préfère vous le dire. Ça n'existe pas. Voilà. Tu veux faire de l'argent facile? Il faut payer le prix. Le prix, c'est ton âme et ton intégrité. Donc, mes sœurs, restez lucides. Restez lucides. Et c'est valable aussi pour les hommes. Il y a des hommes aussi qui font de la prostitution. C'est la même chose. Je vous vois pareil. Pour moi, vous êtes des chouans au masculin. Pour ceux qui vendent leur corps et tout ça, ne faites pas ça. On m'a proposé des trucs aussi pareil. Ouais, tu gagnes de l'argent, mais monte ton corps. Tu fais des vidéos, tu fais du gay for pay, des trucs pour les homos. Tout. Ne faites pas ça, les gars. Je vous en supplie. De grâce. Ne faites pas ça. Non, plus sérieusement, ne faites pas ça. La vérité. J'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs. J'ai pas envie que, voilà. Non. Non, 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 non. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ok? Likez, partagez, activez la cloche et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.